Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Marie Plamondon des Incorporels. Donc aujourd'hui, on va parler de comment faire pour créer une publicité pour Instagram Reels et Instagram IGTV. J'ai reçu cette question de Pile ou Face Musique sur YouTube et donc merci pour la question. Et si jamais toi aussi tu as des questions par rapport à la publicité web ou tout ce qui est funnel de conversion, n'hésite pas à l'écrire dans la section des commentaires de n'importe quelle, en fait, des vidéos que j'ai sur YouTube. Puis ça va me faire plaisir de créer une vidéo pour toi. Donc, comment faire pour créer une publicité Instagram Reels ou Instagram IGTV? Première des choses que je dis toujours, c'est qu'il ne faut pas juste que tu te lances avec la publicité puis que tu crées quelque chose selon les spécifications comme proposées ou en fait demandées par Facebook et Instagram, qui est la même personne. Donc, on va parler de Facebook qui est rendu Meta, mais on ne veut pas trop se mêler dans cette vidéo-ci. On va y aller avec Facebook. Donc, première des choses que tu dois faire avant vraiment qu'on aille dans le technique puis comment faire ça dans ton Facebook Ads Manager, on va regarder comme toutes les étapes qui doivent mener justement à ça. Première des choses, il faut vraiment que tu connaisses bien la plateforme pour pouvoir créer une publicité qui va bien fonctionner. Je dis généralement que pour ce qui est des publicités Facebook et Instagram, tu n'as pas besoin d'avoir un gros budget, pas nécessairement publicitaire, mais un budget de création, c'est-à-dire de la photo, l'image que tu vas utiliser ou de la vidéo, des trucs avec l'animation peut-être. Tu n'as pas besoin d'avoir un gros budget parce que ta publicité va être entourée de photos et de publications d'amis et de la famille des gens que tu vas viser de ton audience. Donc, il faut que tu tiennes compte justement de c'est quoi l'ambiance de la plateforme. Puis là, oui, on parle d'Instagram, mais on parle de deux types de vidéos, dans le fond, qui sont bien particuliers. Principalement pour ce qui est des Reels. Je te dirais, si tu n'as jamais regardé, dans le fond, sur ton application Instagram, là, si tu n'as jamais regardé justement des Reels à répétition, ou même si tu ne connais pas TikTok, parce que je dois dire que c'est pas mal la même chose, je te dirais de penser des heures là-dessus juste pour voir comme c'est quoi le genre de contenu que les gens mettent là-dessus puis tout ça. Je te dis pas de nécessairement faire ça pour pouvoir ensuite copier qu'est-ce qui est déjà créé puis tu sais ça devrait pas te limiter. Mais la seule chose c'est que ta publicité en fait, c'est qu'on veut qu'elle ne paraisse pas comme une publicité. Un autre élément important avant qu'on se lance vraiment dans le tutoriel, c'est de toujours penser au funnel de conversion. Je sais que je suis tannante avec ça, mais c'est super important que tu y penses parce qu'une publicité en soi, c'est pas ça qui va te ramener, dans le fond, les revenus. Il y a plein d'autres éléments qui vont permettre ou ne pas permettre à tes visiteurs, à tes lecteurs de passer à l'action. Donc, il faut vraiment que tu le vois dans un univers, dans le fond, d'action que tu demandes de ton visiteur. Par exemple, si c'est une publicité où est-ce que quand les gens cliquent ou font une certaine action, ils vont sur ta landing page, sur une page précise de ton site web, bien, cette page-là aussi devrait être optimisée pour la publicité. C'est pour ça que généralement, qu'est-ce que je dis à mes clients, c'est que quand on fait une publicité, on doit créer une nouvelle page web dédiée à cette publicité-là parce que souvent, les gens ne veulent pas justement changer leur site web, le contenu de leur site web, mais veulent quand même justement faire en sorte que les gens aillent à quelque part sur leur site web, mais sans la changer. Fait que là, on est comme, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'on fait généralement, c'est qu'on va partir un peu de qu'est-ce qui est déjà sur le site web, mais on va créer vraiment une page distincte. Moi, j'aime ça créer des pages, des landing pages, où est-ce que c'est vraiment comme, voici l'action que je veux que tu prennes. Puis tu sais, tu regarderas mes autres vidéos, là, mais en gros, ça veut dire qu'il n'y a pas de section en haut ni en bas de la page. Puis il y a une action qu'on leur demande de faire, qu'on leur propose de faire. Et puis évidemment, avec la persuasion, on va arriver à faire en sorte qu'ils vont passer à cette action-là. Mais il faut vraiment que tu penses justement à ton funnel complet. Par exemple, si après la landing page, ils s'inscrivent pour, je sais pas moi, downloader quelque chose, puis ensuite il y a des courriels. Il faut que tu penses à ça aussi parce que la publicité en soi, oui, peut amener du monde sur ton site web, mais tu sais, la plus grande erreur, en fait, la raison principale pourquoi mes clients viennent vers moi, c'est que ils créent des publicités, les publicités peuvent fonctionner bien, amènent des gens sur leur site web, mais après ça, il ne se passe plus rien. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent Marie. Ouais, Marie, j'aimerais bien que tu règles mon problème parce que là, je viens de dépenser 4000 $ et puis je ne vois aucun résultat sur Facebook. Peux-tu m'aider? Donc là, on va regarder, je vais faire un partage d'écran, puis on va regarder vraiment pas à pas qu'est-ce qu'on doit faire pour créer une publicité sur Instagram Reels. Donc, j'utilise un compte publicitaire que je n'utilise plus puisque je ne veux pas que tu vois qu'est-ce que je fais dans le back-end. Donc, qu'est-ce que tu vas faire tout simplement, c'est que tu vas créer une nouvelle publicité. Donc, tu vas cliquer sur le bouton « Créer ».
Puis là, si tu veux faire une publicité sur Instagram Reel, tu vas utiliser comme objectif, tu as le choix entre Brand Awareness, Reach, Trafic, Video Views ou Conversions. Donc, on va utiliser Trafic tout simplement. Non, je vais utiliser, oui, Trafic. Puis là, ici, dans le fond, qu'est-ce que tu ferais, c'est que tu inclurais toutes les informations pour être capable de reconnaître justement cette publicité-là. Puis tu sais, il y en a plusieurs qui disent « Ah, j'ai pas besoin de ça, je fais vraiment pas beaucoup de publicité. » Mais tu sais, si tu veux retourner voir tes résultats peut-être dans quelques mois, même quelques années, c'est toujours super efficace d'être capable de trouver justement cette information-là rapidement. Fait que là, je vais juste rien écrire parce que je ne prends pas mes conseils, donc j'écris tout simplement mon nom, ce qui ne veut rien dire. Mais en tout cas, continue. Puis là, ici, dans le fond, qu'est-ce que je te montre? C'est comment faire pour créer une publicité Instagram Reels avec un Reel qui n'est pas déjà affiché. Donc, tu vas devoir l'uploader dans ton Facebook Ads Manager, mais tu vas voir, c'est vraiment pas compliqué. Donc ça, tu vas remplir ça comme tu le fais toujours. Là. Le nom que j'ai déjà inscrit, catégorie, c'est plus ou moins important. Si tu veux faire un test AB, si tu veux optimiser le budget de ta campagne, tout ça, on ne touchera pas à ça ici. Puis bon, ici, même chose, étant donné que j'ai choisi Trafic, ben tu sais, quand les gens vont cliquer sur la publicité, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'ils vont aller sur le site web, sur une application? Est-ce qu'ils vont m'envoyer un message sur Messenger, WhatsApp? Donc, c'est là que tu vas choisir ça. Offre, budget, comme d'habitude. Puis ici, audience, super. Puis là, qu'est-ce que tu vas changer? Dans le fond, qu'est-ce qui est différent pour une publicité Facebook, Instagram Reels, comparativement aux autres? C'est que généralement, moi, je conseille aux gens d'y aller avec Automatic Placements. Surtout au début d'une campagne parce que, sérieusement, des fois, tu peux avoir des belles surprises où est-ce que tu pensais qu'un placement n'allait pas te donner des bons résultats, puis finalement, ça te donne des bons résultats. Mais ici, on veut vraiment juste faire un Instagram Reel. Donc, on va cliquer ici. Puis là, je vais enlever certains éléments parce que la seule chose que tu vas avoir de sélectionner ici, c'est vraiment Instagram Reel. Donc, pas Feed, pas Explore, pas Shop, pas Stories, mais vraiment bien Instagram Reels. Et c'est la seule chose qui est sélectionnée. Donc, on continue. Donc maintenant, c'est là que tu vas, évidemment, là c'est single vidéo à cause du truc qu'on a choisi qui est Instagram Reels. Évidemment, c'est des vidéos qui sont là-dessus. Puis là, juste pour te dire, pour ce qui est de la vidéo que tu vas uploader, ça doit être 30 secondes maximum parce que c'est le format actuel du moins d'Instagram Reels. Puis aussi, je te dirais de mettre de la musique, mais beaucoup d'effets sonores, je dois dire. Dans le sens que, tu sais, des fois, on met des vidéos sur Facebook comme publicité Facebook, mais sans son, ou même le son, c'est tout simplement quelqu'un qui parle, puis on a les sous-titres. Le format est vraiment différent avec Instagram Reels. Premièrement, pas besoin de mettre de captions en bas, de sous-titres, parce que dans le fond, les gens qui écoutent les Instagram Reels, ils le font toujours avec l'audio on. Fait que t'as pas besoin de faire ça. Par contre, tu peux mettre du texte quand même. Il y en a qui le font puis ça fonctionne bien, tout ça. Mais tu sais, c'est très sonore. Il y a beaucoup de musique qui est ajoutée à ça. Fait que tu sais, c'est ça. Passe du temps dans ton application Instagram Reels pour voir c'est quoi comme l'ambiance et tout ça. Mais sache que c'est ça, c'est maximum 30 secondes. Puis, ah oui aussi, c'est filmé pas dans le format YouTube, mais vraiment dans le format, dans le fond, comme Instagram Stories. Donc, exactement le même format. Il faut que tu gardes en tête aussi, c'est ça, j'avais complètement oublié de mentionner ça. Il y a des éléments qui vont s'inscrire en bas de ta publicité. Donc, si tu ajoutes des éléments, mets pas ça en bas de ta publicité. Tu as juste à passer du temps, comme je te dis, là, sur ton Instagram Reels, sur ton application, puis tu vas voir que, justement, il y a comme ton handle qui va aller là. Dépendamment si tu inclus du texte ou non, ça va aller là aussi. Donc, garde ça en tête pour être sûr de ne pas te faire couper, dans le fond, des éléments importants de ta publicité. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? A video is required. Donc, c'est là que tu vas aller ajouter ta vidéo directement. Tu vas faire Add Video, puis là, tu vas aller choisir, dans le fond, l'emplacement de ta vidéo. Puis, ici, dans le fond, website, parce que j'ai choisi trafic. Donc, les gens, quand ils vont cliquer sur la publicité, c'est où qu'ils vont être dirigés. Donc, c'est là, tout simplement, que tu vas rentrer ton adresse. Puis là, je voulais juste faire un petit test pour vous, puis je n'ai pas ici
je n'ai pas de vidéo qui pourrait fonctionner, je pense. Mais on va faire un petit test des fois. Mettons que je fais ça comme ça. OK, parfait. Donc là, par exemple, si tu inscrivais un petit... Excuse-moi, un petit texte ici. Plus capable. Puis Facebook, mettons. Étant donné que normalement, les captions, les textes, en fait, en bas de la vidéo, c'est super court sur Instagram, les Instagram Reels. Généralement, c'est ça, il va y avoir comme peut-être 2 mots. Tu peux aller voir aussi sur TikTok avec comme un hashtag. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Puis, tu sais, c'est ça, cette section-là, dans le fond, là, c'est beau, ma publicité, ma vidéo ne prenait pas tout l'espace. Puis, idéalement, il faudrait que ça prenne tout l'espace. Là, c'est vraiment juste parce que je veux te montrer un exemple. Tu sais, cette section-là, dans le fond, ce serait comme caché. Si j'avais de l'information importante, tout ça, ce serait caché. Puis aussi cette section-là, ici, à droite. Donc, garde ça en tête, évidemment. Puis là, je vais mettre un tout petit lien. On va mettre tout simplement mon site web. Surtout si je suis capable de bien écrire. Comme ça. Donc, là, tu vois, dans le fond, le bouton s'affiche directement en bas. Tu pourrais changer le bouton, justement, par exemple, dépendamment de qu'est-ce que tu offres. Mais tu sais, si c'est quelque chose à downloader, peut-être un guide ou peu importe. Ça pourrait être même une invitation à voir une autre vidéo. Par exemple, justement, tu pourrais linker cette vidéo-ci à un IGTV. Ça, c'est vraiment comme, c'est de ça dont je voulais parler, mais parce qu'il y en a plusieurs qui disent « Ok, je fais des IGTV qui sont vraiment cool, mais je sais pas trop comment faire en sorte que les gens aillent voir mon IGTV, puis tu sais, c'est ça, je partage tout plein de bonnes informations, puis j'aimerais ça que les gens le sachent. Donc, le bouton que je te dirais que tu pourrais prendre, je le cherche là, il n'y a pas Watch, il est là. Watch More, par exemple. Donc, ton Instagram Reels pourrait être comme une introduction de ton IGTV. Donc là, tu vas faire Watch More, puis là, qu'est-ce qu'on a besoin à ce moment-là? C'est d'aller chercher le lien URL de ton IGTV. Puis tu pourrais faire la même chose pour un autre Instagram Reel. Dans le fond, si tu voulais créer un Instagram Reel, puis ensuite diriger vers un autre, ou même créer une image statique qui dirige vers un Instagram Reel, c'est ce que tu ferais. Donc, je vais te montrer comment faire. Donc, pour trouver ton lien, tu vas aller évidemment sur Instagram. Puis, va sur Instagram sur ton ordinateur, très important ici. Donc, par exemple, si tu vas aller pour tes Reels, tu vas aller ici. Puis, si tu voulais justement linker vers toutes tes Reels, ben, tu copierais dans le fond cet élément-là en haut. Puis, c'est ça que tu inclurais, je vais te montrer, c'est ça que tu inclurais ici dans ton website URL. Mais ici, dans ce cas-ci, on parlait plus de faire IGTV. Là, tu vois qu'ils ont changé justement IGTV pour vidéo. Donc, juste pour que tu le saches, tes IGTV sont rendus ici. Puis là, moi, ça fait vraiment longtemps que j'en ai fait. Donc là, j'essaie juste de voir. Par exemple, ça, c'est un IGTV. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu cliquerais dessus, comme je viens de faire. Puis tu vas prendre l'URL qui est en haut, juste ici. Puis tu le mettrais ici. Donc là, tu aurais ta publicité Instagram Reel qui serait comme une introduction, une promotion, dans le fond, pour ton IGTV. Donc, c'est une façon de promouvoir tes IGTV, maintenant appelées vidéos sur Instagram, tout simplement, directement sur Facebook ou Instagram. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que tu as appris plein de choses. Et puis, si c'est le cas, ben, je t'encourage fortement à faire un petit thumbs up. Ça m'aide vraiment beaucoup avec ma chaîne. Puis, si jamais tu as des questions, des choses que tu aimerais découvrir par rapport à la conversion sur Internet, je t'encourage à écrire dans la section des commentaires ta question. Puis, qui sait, peut-être que je vais créer une vidéo pour toi. Bye! Bonne journée!